1,2 million pour la maîtrise d'œuvre et le solde, à peu près 1,3 million, correspond à des frais de mission, de contrôle, diverses études et quelques aléas. Le phasage de cette opération s'opère sur 4 ans, donc elle est prévue jusqu'en 2024. Après, et les crédits de paiement sont ventilés donc, sur ces 3 années. Succinctement, il y a 375 000 euros, comme on vient de le voir, sur cette année. Il y a 1,7 million en 2022, 4,9 millions en 2023 et 4,2 millions en 2024. Donc, il est proposé au conseil municipal la création d'une APCP pour la réhabilitation du gymnase des Prés-aux-Bois pour un montant de 11 175 500 euros, donc réparti, comme je le disais, sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Merci, Monsieur Sassier. Donc, vous l'avez compris, en fait, c'est un mécanisme budgétaire. Je vais peut-être, en résumé, dire ça évite d'avoir des reports, en fait, sur des opérations importantes, puisque les opérations, comme le disait Laurent Sassier, doivent être budgétées pour leur totalité si on n'utilise pas le principe des APCP. Donc, ça permet d'éviter les reports de fin d'année, en fait, qui sont un peu conséquents sur des opérations un peu conséquentes. Ce qui est le cas sur cette opération-là. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc, il y en a déjà eu tout à l'heure, donc des compléments peut-être, Mme Chopard? Mme Chopard, Mme Égal. Mme Chopard? Alors, lors de la commission finances, nous avions pointé une incohérence dans la délibération qui faisait une confusion entre le montant de l'autorisation de programme et le montant global, le coût global de l'opération. Donc, en fait, ce qu'on avait demandé, c'est que la délibération soit modifiée. Comme nous n'avons pas reçu d'éléments correctifs, nous voulions savoir si cela avait été fait, puisqu'en fait, c'est sans doute une maladresse administrative, mais c'est un peu comme si on programme un budget vacances et finalement on oubliait d'inscrire la somme qui a servi pour se déplacer jusqu'à son lieu de vacances et qu'en fait l'autorisation de programme de ces vacances partait au moment où on louait son hôtel. Donc en fait aujourd'hui sur l'opération de réhabilitation du gymnase des Prés-aux-Bois, les dépenses préalables, les dépenses amont ne représentent pas un montant énorme. Pour autant, l'autorisation de programme doit normalement être votée avant que l'opération démarre et donc correspondre à une dépense réelle pour une réhabilitation ou pour une construction nouvelle. Je vous laisse répondre, puis j'aurai une autre question. Là, en l'occurrence, c'est extrêmement compliqué. Je suis habitué à faire des opérations d'APCP, en fait, notamment au conseil départemental. En fait, il y a toujours cette phase initiale de lancement d'un projet et sans savoir réellement si le projet va réellement aboutir. Donc, il y a un certain nombre d'études qui sont lancées, d'études de sondage de sol, d'études diverses et variées. Puis après, en fait, on lance un concours et c'est uniquement à partir du moment où le concours a abouti qu'on peut avoir les éléments qui permettent de dire, voilà, on s'est arrêté sur un prix, on sait que qu'un maître d'œuvre va être nommé et c'est à partir de ce moment-là que l'opération est définitivement lancée. Tant que ce n'est pas lancé, en fait, toutes les opérations qui se passent sont des opérations purement budgétaires. Et après, en fait, on dit, OK, maintenant l'opération, elle est arrêtée à tel budget en montant de travaux, tel budget en montant de maîtrise d'œuvre, et puis les autres éléments qui viennent derrière. Donc, on fait un paquet de l'ensemble pour ensuite lancer cette opération de la PCP. Et le découpage en crédit de paiement, en fait, sur les 4 années en l'occurrence. Donc, c'est quasi impossible de lancer un APCP au tout début de la première réflexion sur tel ou tel programme. Donc, au conseil départemental, on fait ça en permanence. Donc, on a toujours une première phase où on a des éléments inscrits au budget et après, en fait, on lance l'APCP. Ça, c'est le premier point. Peut-être que ma deuxième réponse sera la réponse à votre deuxième question.
je prépare les réponses à l'avance. Même... En fait, monsieur le maire, encore une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais ce n'est pas nouveau. Pour moi, l'autorisation de programme, comme son nom l'indique, c'est l'autorisation que les élus, donc vous, élus municipaux, donnez à votre administration pour lancer un programme. Et ce n'est pas le maître d'œuvre qui va décider quel est le coût d'atterrissage du projet. C'est normalement vous qui, en gestion prévisionnelle de vos dépenses avec un plan pluriannuel d'investissement, et ça fait aussi partie des demandes récurrentes que nous aurons tout au long de notre mandat d'élu d'opposition. Quand on a un plan pluriannuel d'investissement, on peut estimer longtemps à l'avance qu'on va devoir réhabiliter tel bâtiment. Le gymnase du Pré-aux-Bois, vous n'allez pas me dire que c'est une surprise. Vous saviez que vous deviez réhabiliter. Après, ce n'est pas au maître d'œuvre de définir quelle est l'enveloppe de votre programme. Donc, vous définissez une enveloppe, vous autorisez l'administration, les services techniques, les services financiers de votre ville à dépenser cette enveloppe selon un programme qui est le vôtre et que vous avez défini en amont. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, il y a peut-être des diagnostics préalables qui seraient des diagnostics amiantes dans le cadre des constructions qui impactent énormément le coût. Ça, effectivement, ça ne peut pas être compris au départ. Mais à partir du moment où vous avez lancé le concours de maîtrise d'œuvre, c'est quand même assez impactant pour que l'autorisation de programme, elle existe. Et ce n'est pas au moment du choix du maître d'œuvre qu'on fait une autorisation de programme. Madame Choupard, j'ai déjà vu à plusieurs reprises des consultations de type concours pour choisir un maître d'œuvre qui n'aboutissaient pas. Et donc, en fait, derrière, si ça n'aboutit pas, soit on dit, bon, on abandonne le projet et on fait tout à fait autre chose. Dans ce cas, il faut retravailler et dire, les AP, en fait, on les supprime. Enfin, il y a toute une gestion qui complique souvent les choses. Donc, en fait, on est sur on est sur je vais appeler ça du pinaillage, excusez-moi. C'est peut-être du pinaillage de notre part aussi, mais en tout cas, sachez qu'il y a quand même, c'est pas lorsque je me lève le matin en disant, tiens, on va s'occuper du gymnase des Pré-aux-Bois que je vais dire, tiens, ça va coûter 11 millions d'euros. Il y a toute une phase préalable, vous l'avez redit. Il y a un assistant maîtrise d'ouvrage qu'on nomme. Il y a un certain nombre d'études préalables de sondage, de diagnostic du bâtiment. Et ces éléments-là, en fait, sont forcément intégrés dans le budget de façon courante pour ensuite dire, OK, on peut lancer. Et lorsqu'on a une bonne approche du budget global, là, effectivement, on peut lancer les APCP. Voilà, mais on ne va pas être d'accord, je pense, sur le principe, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, je pense que c'est la meilleure méthode. Et en fait, effectivement, on laisse un petit peu de côté, mais budgétairement, on laisse un peu de côté les premières dépenses qu'on a pu faire, mais néanmoins, là, on travaille en budgétaire. Lorsqu'on est sur le réalisé, parce que n'oublions pas qu'il y a le juge de paix qui est le réalisé, c'est ce qu'on va payer au final, en fait, pour l'opération. Et là, on suit euro par euro, facture par facture, l'opération, et on sait très bien à la fin, on a un travail analytique qui est fait, et on sait très bien à la fin ce que a coûté l'opération. Donc là, on est bien sur deux niveaux différents. Une programmation budgétaire, c'est l'objet de cette délibération, et après, en fait, il y a un suivi au réel, et il n'est pas exclu que les 11 175 qu'on signale ici soient dépassés. Ça peut arriver. Des aléas, un certain nombre de choses, l'augmentation du prix des matériaux. Et dans ce cas, on reviendra vers vous pour changer l'autorisation de programme et la rehausser. Si on peut la baisser, ce n'est pas plus mal, mais pour en fait changer son montant et changer donc le rythme des crédits de paiement. Donc pour l'instant, c'est un plafond. Je demande l'autorisation de mettre comme étant un plafond. Il n'est pas exclu qu'on le change dans les années à venir. Je ne l'espère pas, mais ce n'est pas exclu. Donc, ce n'est jamais figé non plus. Hein. Voilà. Donc, c'est même égal. Pour revenir, pour aller un petit peu au-delà et revenir à notre demande en commission, nous avions demandé, on comprend ce que vous expliquez, mais nous avions demandé que la délibération soit réécrite, reformulée, puisque ces quatre échéances que l'on a sous les yeux, ça ne représente pas le coût global du projet. Donc, c'est la formulation qui ne nous convient pas. Et donc, il suffirait d'avoir une formulation qui couvre la réalité de ce qui nous est présenté ce soir, puisqu'en fait, ne serait-ce que sur l'année 2021,
D'ailleurs, vous m'avez reprise sur la question du budget. Non, sur le budget 2021, ce qui était écrit, c'était 730 000 sur la partie gymnase des Prés-aux-Bois. Maintenant, on retrouve que 375 500, le reste étant effectivement des frais d'études, etc., qui sont dans d'autres lignes budgétaires. Donc, on a une lisibilité du budget et des coûts de ce projet qui ne sont pas clairs. Donc, on vous demandait simplement de rectifier la façon dont les choses étaient formulées dans la délibération, auquel cas on pourrait avancer sur cette ligne. C'est d'une façon ou d'une autre, on ne reprendra pas dans une autorisation de programme des dépenses déjà engagées. Donc, clairement, puisqu'on est on se projette, on ne fait pas une masse de l'ensemble, puisqu'il y en a certaines qui sont déjà engagées et payées, un certain nombre. Donc, en fait, on ne les prend pas dans une autorisation de programme, puisqu'on n'est plus sur du budgétaire, on est sur du réalisé. Donc, en fait, de ce côté-là, c'est hors de question qu'on les reprenne. Par contre, on les reprendra dans le bilan final au fur et à mesure. En fait, on dira, tiens, on a engagé telle somme en 2021, en 2022, en 2023. À la fin, on aura le budget complet qui aura été dépensé. Mais on ne reprendra pas, on ne sera pas du rétroactif. L'autorisation de programme, c'est aujourd'hui. J'entends bien ce que vous me dites, l'autorisation de programme, vous la placez aujourd'hui et que vous mettez que des choses qui n'ont pas encore été réglées ni engagées. La question, c'est que ce n'est pas le coût global du projet. Donc, cette formulation qui est dans la délibération n'est pas bonne. Mais c'est par définition, c'est comme ça se passe. Je ne mets pas le coût total du projet, compte tenu qu'il y a des dépenses qui sont déjà engagées budgétairement et certaines même dépensées. Par construction, c'est comme ça que ça se passe, une APCP. Mais vous dites la même chose que nous, monsieur le maire. Ça tombe bien, mais pas la même chose que Mme Egal. Je suis tout à fait en phase avec Mme Egal. On a assisté à la même commission, on a dit la même chose. En fait, le problème, c'est que dans la délibération, il y a une erreur de sémantique, puisqu'on confond l'enveloppe de l'opération avec l'autorisation de programme. Et nous, on demandait juste, effectivement, à ce que la délibération soit le vote de l'autorisation de programme et pas du montant de l'opération. En fait, c'est juste une correction parce que la délibération, elle avait une erreur. Et Mme Egal pointe souvent en commission des petites erreurs qui sont des petites erreurs d'administration. Parfois, c'est corrigé avant le conseil. Parfois, ce n'est pas corrigé. Nous, on demande que la délibération soit correcte. Parce qu'autrement, elle n'est pas précise. On est en comptabilité publique, il faut que les termes soient précis. La délibération, précisément, vous demande de lancer une opération, une autorisation de programme d'11 175 500, avec des crédits de paiement répartis sur 2021, 22, 23, 24. Voilà. C'est ça la délibération. En fait, c'est qu'on dit on a des considérants, et après on décide quelque chose. Voilà. Donc en fait, on décide que l'AP est de 11 175 500. Il y a peut-être, je veux dire, ce n'est pas exactement le coût global d'opération parce qu'il y a des dépenses qui ont été faites avant, mais on n'est que dans les considérants. La décision, elle est sur une AP de 11 175 500. C'est assez clair. Voilà. Donc, je n'ai pas l'intention de changer la délibération pour autant. Voilà. Donc, nous passons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je suis désolée, on a fait une demande en commission. Ce n'est pas compliqué de modifier un texte. Le refus de vote n'existe pas. Excuse-moi, il y a trois solutions. C'est contre, abstention, pour. Non, il y en a une quatrième qui est ne participe pas au vote, mais ce n'est pas le cas en l'occurrence. Donc, voilà. Donc, qui est contre cette délibération? Une. Qui s'abstient? 4, 5, 6. OK. Donc, une, c'est Mme Egal. Les 6 autres, c'est Mme Sudaco, M. Florence et le groupe VCV.